Voici une vidéo quatrième sur les problèmes de vitesse, distance et temps. Regardez ici, j'ai pris un exercice. Un homme marche à la vitesse de 5 km/h. Combien va-t-il parcourir en 2,5 heures, c'est-à-dire en 2h30? On nous demande ici combien il va parcourir en distance. Donc du coup, là, on me donne 5 km/h, c'est la vitesse. On me donne 2,5 heures, 2h30, c'est le temps. Et je dois calculer la distance qu'il va parcourir. Ok, alors pour ça, on a deux méthodes. Je vous ai mis les deux, comme ça au moins chacun choisira celle qu'il préfère. Les deux sont correctes pour les programmes au niveau des évaluations et même l'année prochaine au niveau du brevet. Allez, on est parti. La première méthode, on va utiliser la proportionnalité. Alors, pourquoi la proportionnalité? Parce que quand on dit un homme marche à la vitesse de 5 km/h, on sous-entend en fait une vitesse constante, c'est-à-dire toujours la même. Donc, du coup, il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs, c'est-à-dire le temps et la distance. C'est ce qu'on va mettre ici. Vous savez que dans un tableau de proportionnalité, on met toujours deux choses, les choses dont on nous parle dans le problème. Ici, donc, le temps, la durée, on met toujours l'unité aussi, vous vous souvenez. Là, ce sont des heures, on ne l'invente pas, hein, on reprend l'énoncé. Et ensuite, la distance, et ici, en kilomètres, pareil, on n'invente pas, regardez, c'est écrit kilomètres par heure. Et du coup, on commence à remplir notre tableau. Alors, pour le remplir, là aussi, pas de hasard, on regarde l'énoncé du problème. Regardez, là, on nous dit que il marche à la vitesse de 5 km/h. Ça veut dire qu'il parcourt 5 km en 1 heure. C'est bien proportionnel parce que regardez, s'il marchait par exemple 2 heures, il parcourrait, et oui, 10 km. Donc, c'est bien proportionnel. Ici, je vais rentrer en fait cette vitesse-là dans mon tableau. En 1 heure, il parcourt 5 km. Et maintenant, combien va-t-il parcourir en 2,5 heures? Ce sont des heures. Je vais mettre ce nombre-là au niveau de la ligne, ici, des durées, des heures. Et j'écris 2,5. Comment on lit ça? En 1 heure, il parcourt 5 km. En 2h30, combien va-t-il parcourir de kilomètres? C'est exactement notre question. Donc, ce tableau va vraiment nous servir. Alors, ici, regardez, j'ai encore séparé en deux parce qu'il y a deux façons de trouver la solution. Comme ça, moi, vous avez vraiment tout. Grâce aux coefficients, vous savez que quand deux grandeurs sont proportionnelles, autrement dit, quand on a un problème sur la proportionnalité, eh bien, il existe un coefficient, c'est-à-dire un nombre, qui nous permet de passer de la première ligne à la deuxième ou de la deuxième à la première. Pour le trouver, c'est tout le temps pareil. Vous l'avez appris, souvenez-vous, en cinquième. On prend le chiffre du bas de la deuxième ligne et on le divise par celui du haut. Ça veut dire que là, je vais faire 5 divisé par 1. Regardez, je l'ai fait ici. Et ça fait 5. Et ça, c'est le coefficient. Alors, comment je m'en sers? En fait, je vais le mettre dans cette bulle-là. Regardez, j'ai fait une flèche. Ça veut dire que je pars du haut pour trouver le chiffre du bas. Ici, on a le droit de multiplier ou de diviser. Donc, j'ai mes élèves qui me disent « Oh, mais Sandra, comment je sais, moi, si c'est fois ou diviser ici ?» Ouais, vous avez raison, il faut vraiment se poser cette question-là. Regardez. Quand je pars de la première ligne, c'est 1. Et j'arrive à 5. Donc, est-ce que je multiplie ou je divise? Ben oui, c'est un nombre plus grand, je multiplie. Du coup, je fais 1 fois 5. Et ça donne 5. Et j'ai trouvé mon coefficient. Si je veux remonter, c'est-à-dire qu'on me donne le chiffre du bas et que je dois trouver celui du haut, je mets ici une deuxième bulle et cette fois-ci la flèche vers le haut et je mettrai diviser. Si là je mets multiplier, là je mets diviser. Alors maintenant, comment on fait pour calculer ce nombre-là? Ben oui, maintenant qu'on a le coefficient, on prend 2,5 et on le, et oui, c'est ça, multiplie par 5 tout simplement. On a fait le plus dur. 2,5 fois 5, ça fait 12,5.
12,5. Et ce sont, eh oui, des kilomètres. Ça veut dire que à la vitesse de 5 km/h, si cet homme marche 2h30, il va parcourir 12,5 km. Venez, on fait l'autre méthode, d'accord? Sans utiliser le coefficient. Si vous êtes en quatrième, vous avez vu le produit en croix. Et oui, ça vous dit quelque chose. Regardez, j'ai commencé à le faire ici. Produit, ça veut dire je multiplie. Et croix, ben, selon la croix. Une petite astuce, on met toujours une flèche en face de ce qu'on doit deviner. Là, je dois deviner ça. Donc, en face, je mets une flèche. Quand je vais faire mon produit en croix, point d'interrogation égale, le nombre qu'il y a en face de mon inconnu, je le mets en bas, je le mets au dénominateur. Et ici, en haut, je multiplie les deux autres. Voilà, ça me permet, la flèche, de faire correctement mon produit en croix. Du coup, ici, 2,5 fois 5, je le sais, ça fait 12,5. 12,5. Et 12,5 divisé par 1, ça fait 12,5 là. Et voilà, kilomètres. Toujours la même chose. Donc du coup ici, regardez, évidemment, on trouve le même résultat. Là, grâce au coefficient de proportionnalité, ici, grâce au produit en croix. Pour savoir pourquoi on fait ça, il faut que vous alliez voir la leçon sur les équations. Allez, on est parti. Deuxième méthode. On peut résoudre ce problème ou des problèmes de vitesse, de distance et de temps grâce à une formule. La formule, c'est vitesse égale distance divisé par temps. Alors, pour vous en souvenir, vous pensez à la vitesse. Regardez ici, 5 km/h. En fait, c'est la formule. Regardez. 5 km/h, c'est une vitesse. Donc, vitesse égale 5 km, c'est la distance que je parcours. La distance divisé par les heures, par le temps. Finalement, vous l'avez là. Vitesse égale distance divisé par temps. Vous pouvez vous en souvenir comme ça. Quand on calcule en fait quelque chose avec cette formule, c'est-à-dire ou la vitesse, ou la distance, ou le temps, on a l'habitude de l'écrire comme ça. C'est-à-dire qu'on écrit juste les premières lettres ici, les initiales. V égale D divisé par T. Du coup, je l'écris comme ça, mais c'est exactement la même chose, d'accord? Alors maintenant, on va remplacer, comme ici, par les informations qu'on a dans notre problème ici. Regardez ici, 5 km/h, c'est une vitesse. Du coup, à la place de vitesse ici, je peux écrire 5. La distance, c'est ce que je dois calculer. Puisque combien va-t-il parcourir de distance, hein? Donc du coup, ici, distance, je ne sais pas. Et le temps, en 2h30, 2,5. Et du coup, voilà. Grâce à cette formule, je vais pouvoir calculer la distance. Alors, ça, c'est pareil, on va passer par un produit en croix. Mais un produit en croix, il faut 4 choses. Il nous manque une chose, oui. Ici, on écrit, quand il n'y a rien, 5. C'est comme si c'était 5 divisé par 1. Ça fait toujours 5. 8 divisé par 1, ça fait 8. 10 divisé par 1, ça fait 10. Donc, ça ne change pas. J'ai le droit de faire ça. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai deux fractions égales comme ça, on peut utiliser le produit en croix. Et c'est ce que je vais faire ici. Souvenez-vous tout à l'heure, en face de notre inconnu, de ce qu'on doit deviner, on met une flèche. Et oui. Et du coup, là, on met ce qu'on doit deviner, la distance. Vous savez que en face de notre inconnu, c'est au dénominateur, quand on fait le produit en croix, et les deux autres, on les multiplie. Et oui, comme par hasard, regardez ce résultat-là, ce calcul-là plutôt, et regardez ce calcul-là. Et oui, c'est exactement le même. Hein. Finalement, là, on a fait le produit en croix, mais dans le tableau. Allez, on y va, c'est parti. Donc, vous avez compris, hein, ça fait 12,5 km. Hein. Et oui, évidemment, je trouve le même résultat. Alors, il y en a qui vont être plus à l'aise avec cette méthode, et il y en a qui vont être plus à l'aise avec celle-là. Prenez celle qui vous convient. Là, je vous ai vraiment expliqué toutes les pistes possibles.